Avant le mal, il y avait la lumière. Avant la peur, il y avait la gloire. Et avant le diable, il y avait Lucifer, le plus beau des anges, celui dont le nom signifie « porteur de lumière ». Mais un jour, la lumière qu'il portait a voulu briller pour elle-même. Et c'est là, dans ce souffle de fierté, que naquit ce que les hommes appelleront le mal. Bienvenue sur Atarion. Aujourd'hui, on va parler du mythe le plus ancien du monde, la naissance de Satan, et de ce qu'elle révèle, non pas sur Dieu, mais sur nous. Avant la création du monde, disent les textes anciens, il y avait le Verbe, et autour du Verbe, les anges, des êtres de pure lumière, sans chair, sans temps, sans ombre. Parmi eux, un ange surpassait tous les autres, Lucifer, l'étoile du matin, le plus proche du trône. Mais quand vint le projet de l'homme, un être de poussière, faible, fragile, à qui Dieu voulait donner une part de son souffle, Lucifer refusa. Il ne pouvait pas s'incliner devant une créature imparfaite. Pour lui, se prosterner devant l'homme, c'était insulter la lumière. Et dans ce refus, la perfection se fissura. Ce n'est pas le mal qui est né à cet instant. C'est la conscience du moi. Dans les cieux, l'ordre était absolu. Mais la révolte d'un seul a suffi à créer l'idée de séparation. Lucifer, suivi par une légion d'anges, défia le trône, non pas pour détruire Dieu, mais pour être comme Dieu. Et dans cette nuance réside tout le drame de l'humanité. Parce que depuis, chaque fois qu'un homme veut être son propre Dieu, Lucifer renaît. Le combat n'a jamais été entre Dieu et le diable. Il est entre l'orgueil et l'humilité, entre la lumière qui éclaire et la lumière qui veut dominer. Et alors la guerre éclata. Pas une guerre d'épée, mais de fréquence, de vibration, de puissance spirituelle. L'archange Michel se leva. Qui est comme Dieu? Telle est sa devise. La lumière pure affronta la lumière corrompue. Et Lucifer tomba, pas parce qu'il avait perdu, mais parce qu'il avait choisi. Il avait préféré régner dans sa propre ombre, plutôt que servir dans la lumière. Et ce choix, ce refus de dépendre, c'est le cœur du mal. Le mot « Satan » vient de l'hébreu Satan, l'adversaire. Il n'est pas un démon avec des cornes. Il est le principe de séparation. Chaque fois que tu dis « moi contre le monde », tu touches à son essence. Satan n'est pas dehors. Il est dans l'ego, dans la comparaison, dans le refus d'aimer, dans le besoin d'avoir raison. Il est cette voix qui te dit « tu n'as besoin de personne ». C'est la voix de la solitude absolue. Et c'est pour ça qu'il souffre, pas parce qu'il brûle, mais parce qu'il est coupé de tout. Dans chaque religion, on retrouve la même histoire. Un être de lumière, tombé à cause de l'orgueil, condamné à apprendre à aimer dans la chute. C'est Prométhée chez les Grecs, Iblis chez les musulmans, et Lucifer chez les chrétiens. Tous racontent le même drame, le refus de dépendre d'un ordre supérieur. Et dans cette rébellion, on reconnaît la nôtre. L'histoire de Satan, ce n'est pas une légende sur le mal, c'est un miroir spirituel. Nous sommes des anges tombés, cherchant à remonter sans renoncer à notre ego. Nous voulons être aimés, mais aussi admirés. Nous voulons servir la lumière, mais garder la gloire. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu, il est la conséquence de la liberté, et c'est pour ça qu'il nous ressemble. Parce que chaque fois qu'on choisit la fierté au lieu de la paix, la vengeance au lieu du pardon, c'est nous qui chutons à nouveau. Peut-être que le plus grand mystère, ce n'est pas la chute, mais le pardon. Parce que si Dieu a laissé Lucifer tomber, c'est peut-être pour nous apprendre que la lumière n'a de sens, que quand elle passe par l'ombre, le mal n'est pas éternel. Il est l'épreuve de la liberté. Et tant qu'il reste un souffle dans l'ombre, la lumière peut encore renaître. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un j'aime et abonne-toi pour ne rien manquer.